Il comprend pas. Et moi non plus. Oui, d'accord. Ceci est une histoire vraie. Ça se situe dans le Minnesota. Les noms ont changé, bien sûr. Vous avez vu, il n'y a plus d'intro. Hein. Allez hop, straight to the point, on y va direct. Bonjour à vous, bien sûr. Bon épisode 3. Blablabli, blablabla. C'est toujours la même chose, les intros. C'est relou, non? Autant démarrer direct. Putain, le fond d'écran, pas du tout relou, quoi. C'est censé t'apaiser, ça te stresse. Y'a plus personne au bureau. Je peux faire ma petite filouterie. Oh, il est là. Monsieur Doulousse. Il a dit son nom dans l'épisode précédent. Je l'ai pas retenu. Je vais l'appeler Monsieur Doulousse. Dites-lui que je rembourserai tout. Je le jure, je le promets. Ah. Alors toi, tu viens avec moi direct. Et alors c'est fou ce qui ressemble à Directflix, hein. C'est un truc de barge, c'est la même testasse. Il le traîne. Mec, il s'en bat les couilles des caméras de surveillance. Il fait ça tranquillou, à l'aise. Ne bouge pas. Pitié. Ah, c'est le monsieur qu'on a retrouvé tout nu et congelé. La nouvelle enquête de la flic. Ah là, ça va être l'accident. Oh, c'est énorme. J'adore quand on voit des points de vue différents d'une même action. Faudrait que je me refasse Snake Eyes. Il court à poil. Ouais, mais le mec, il court en plein dans les phares, devant la caisse. Oh, c'est là, il va s'asseoir ici, il va mourir gelé à la Shining. J'ai la rêve. Oh. Ah ouais, il est touché quand même. Et quoi, il va s'endormir? Putain, la vache. Oh, le jump cut. Oh, la vache. Regarde-moi ça. Mr. Freeze, on l'appelle. La voilà, la pauvre. Qui récupère l'enquête, parce qu'elle n'a plus le droit de enquêter sur Monsieur Lester. Fargo, épisode 3, j'aime beaucoup l'ambiance de cette série qui prend son temps, à l'image du film qui était très lent. Il tapait sur son clavier quand le type est entré et a traîné ce pauvre Phil par la cravate. Oh putain, mais oui, mais on l'a tous vu, il y a les caméras de surveillance, est-ce qu'il y a les vidéos? Elle va voir son visage. J'ai un enregistrement de la vidéosurveillance. Vous voulez le voir? Oui. Mais bien sûr, évidemment. On voit pas très bien. Alors, on voit quand même, hein. Vous pensez que c'est votre homme? Le gars qui a tué tous ces gens à Bemidji? C'est possible. Bien sûr que c'est possible. En tout cas, c'est une vermine. Petite vermine, va. Qui es-tu? Directflix. C'est fou la ressemblance, putain. Vous avez mis de l'autobronzant sur votre superbe lettre anonyme. Je vous ai bien grillé. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que... Vous avez pas trouvé un endroit plus petit pour discuter? Ils sont dans un placard. Non, rien. Il est très très bon ce mec, putain. Allez-y, vous le serrez fort. Oui. Déstresse. Pourquoi avoir demandé 43 613 $? J'ai l'intention d'ouvrir un bain turc. Putain, mais qu'est-ce qu'il est... Il est pourri, lui, il est bidon. Vous êtes prêt pour le commentaire? Vous êtes un crétin. Et la bonne nouvelle, c'est que je prends la suite. La suite de quoi? La suite des opérations. Mais vous bossez pour lui? C'est exact. Et maintenant, vous bossez pour moi. Oh putain, n'importe quoi. Et c'est lui qui va le faire chanter. Je comprends plus rien du tout. C'est très complexe. Regarde Sévrance, là tu vas rien comprendre. Bonjour, fils de Tom Hanks. Qui a l'air beaucoup plus vénère. Oh, il cogite encore sur la plaque. Et sur le gars en question. Bah, tu m'étonnes, il a laissé filer. Il a tué le shérif de Bemidji. Oh, c'est la voiture de Lester. Oh là là, comment tout est lié, putain. Je sais bien que c'était pas le bon conducteur.
Lieutenant? Quoi? Je suis en train de gâcher. Je coule un bronze. Oh, il va lui dire qu'il a des doutes. J'ai appréhendé un conducteur l'autre nuit pour un excès de vitesse et... Et il m'a envoyé chier comme de la merde. Il m'a menacé. Enfin, après vérification, il s'avère que la voiture appartient à l'une des victimes. Attends. Putain, il se rhabille là. Il s'est même pas essuyé. Tu te fous de ma gueule? Non, lieutenant. Tu as laissé son conducteur Comprenez-moi. foutre le camp. Non, c'est pas ça. Vraiment, Si, c'est complètement ça. T'as flippé ta race. Tu vas leur dire clairement que c'est toi qui as merdé. Seulement toi. Comme ça, tu nous éviteras de nous entraîner dans la bouse avec toi. Il a bien merdé le gars. Hein. Bon, en même temps, il a pas l'air super expérimenté et je peux comprendre. Il était très très convaincant, assez flippant, de quoi faire réfléchir. Mais bon, comme a dit sa fille, c'est ton taf, mec. Ah, il est là, notre merveilleux loser. Il m'a dit aussi qu'il s'était offert une superbe chez les filles. J'ai pas épousé le bon Nygaard. Il se refait les paroles de sa femme. T'arrives même pas à me regarder en face quand on baise. Ah, c'est moche chez eux. Hein. Je viens de rentrer chez moi, là. Attendez, non, y a rien à voir en bas. C'est dégueulasse d'avoir un putain de mensonge sur les épaules comme ça. Il cogite, Lester, hein. Qui ne cogiterait pas à sa place. Au moins, il se fera plus emmerder par Sam S. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? En fait, je me suis dit que... Je reviens travailler? T'es sûr que t'es d'attaque pour travailler? Tout à fait. Oui. Bien sûr, je viens de perdre ma femme et je suis en pleine forme, je vis ma meilleure vie. Je m'apprêtais à aller voir Gina S. Qui est-ce? La veuve S. J'ai des papiers à lui faire signer. Le petit Au sujet de Sam, son mari. La petite clochette de Noël. Mais si tu te sens pas d'y aller... Non, ça va aller, oui, c'est le 614C, c'est bien ça. Et le D. C'est lui qui va aller voir la femme, enfin la veuve de Mark S. De Sam S. Je sais plus comment il s'appelle. Monsieur S. Oula. C'est la S. Regarde. Viens, on y va. Carrément. Oh, c'est les deux teubés. S'il vous plaît, les garçons, je viens juste voir votre mère. Ah ouais? Pourquoi tu veux te la faire? Il va quand même pas se choper notre mère. Y a pas intérêt. Personne ne va. Qu'est-ce qu'ils sont teubés, putain. Ce sont des gros porcs, Hein? Vous voulez quoi? Toujours aussi aimable et distingué. Je vous en prie, entrez. Merci. Vous voulez un whisky? Oh, Un whisky. Il pète partout, sans arrêt, il se pète dessus. Deux gros porcs. Deux débiles. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis désolé. Oui, on s'en fout de ça. Nous étions ensemble au lycée et Oui, c'est adorable, mais... Et pour mon argent? Argent, la thune. Vie, donnez argent. C'est vous que j'ai vu au cimetière. Oh, oui, c'est Et moi. votre femme s'est fait tuer. Et aussi le chef de la police. Comment elle sort ça, la meuf? Cette fois, vous avez droit à votre whisky. Il en veut pas, il boit pas, lui. Vous êtes pas vilain? Juste peut-être un peu petit. Elle est en train de le draguer ou quoi? J'étais danseuse. Enfin, une stripteaseuse, si vous voulez savoir. J'avais dit un très distingué. J'étais bonne. Vraiment. Ah bah parce que là... J'ai des jolis seins. Et pour le même prix, je suis très souple. Oh la vache. Salut. Voilà. Oh putain, c'est quoi cet accueil? Oh la pause, regarde la pause. Et aujourd'hui, je suis enterré dans le Yukon avec mes 2 Mongoliens de fils. Ils ne sont pas si mauvais. Haute estime. Putain, le guédra. Il y a de l'argent en jeu là, ça déconne plus. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour toucher le pactole? Et voilà. Car je suis prête à te faire la totale. Oh, il l'a planté dans le cul. Oh non, ils sont vraiment débiles. Ah, ils sont là, eux. Le duo. Il y a vraiment des personnages de zinz. Fais comme si j'étais un gamin de 9 ans qui pèse 130 kilos et qui est incapable de finir une phrase. Bon, tu vas me donner. C'est dans le cas où les morts vivants se réveillent et qu'ici ça devienne la loi de la jungle. On est là, hein. On est là. Merci, Isa. C'est mal le laboratoire. Et les mecs, ils vendent ça tranquillou dans la street. Miam miam. Il va le clébard, il va tout défoncer. viens ici. Ah, il est chez le pape des supermarchés. Ah, c'est con cette ouverture. C'est vrai que pour les voleurs, c'est débile. King, viens ici. Ah, il lui remplace ses médicaments. Il lui a mis son speed.
Putain, petite tripouille. Vite, il arrive. Il est très tranquille, le mec, hein. Il se presse pas du tout. Oh, génial. Il a pas vu, il a rien vu, le mec. Ni vu ni connu. Je suis passé en coup de vent. Je t'ai switché les cachetons. Oh non, ça c'est pas cool. Oh non, ça c'est pas bien, non. Ça c'est pas... Non. Ça, je valide pas du tout. Non, c'est pas bien. Il a laissé une nouvelle lettre de rançon. Ouais, c'est pour qu'il le prenne au sérieux, mais... Pauvre chien, il a rien demandé. Non, ça c'est pas cool, monsieur Doulos. Bemidji. Ah, c'est comme ça que s'appelle la ville. Le petit trou perdu. Ah, pourquoi ça s'appelle Fargo? Qu'est-ce qu'elle a, ta main? Elle pourrit? Elle est en train de pourrir sa main. Ah! Non, presse pas. Oh, dégueulasserie. Touche pas, va voir un médecin. Oh! La flic. Vous m'avez fait peur, je croyais qu'il n'y avait plus... C'est eux. Oh putain, merde. Ah, Le petit malaise. Monsieur Nagard, d'ici la fourrière de Doulos, nous vous informons que nous avons votre voiture. Encore le petit grelot. Oui. À nous. Ils sont pas venus pour prendre une assurance, hein. Oui. Il comprend pas. Et moi non plus. Non, je suis navré, mais... Sam S. Oups. Qui ça? Lester, on t'a vu avec sa veuve. T'avais l'air de bien t'amuser. Vous fêtiez quelque chose? Ils l'ont grillé. Oh! Bonjour. La police, donc là, il doit être bien content de la trouver, je pense. Désolé pour la porte, j'ignorais qu'elle était fermée. Je vous dérange pas? Non. Étudiez la brochure et vous me recontactez. Parfait, alors à bientôt Lester. Ils ont joué le jeu. Oh putain. Elle lui a sauvé les miches. Puisque vous parlez d'assurance... Non, écoutez, j'ai vu ça avec Bill et je ne veux plus parler de cette enquête. Oh, non. Non, je viens pour une assurance. Mais j'ai mon père et je me disais... Qu'est-ce qui se passerait pour lui si je... Oui. C'est un bon moyen de lui parler. J'ai toutes mes infos ici, couverture sociale et tout le reste. Oh mince alors. Allez, vas-y, fais ton petit manège. Des photos de sa femme morte. Oh là là. Oh putain, lui a mis exprès sous les yeux, genre je sais. Et je sais que tu sais. Et maintenant tu sais que je sais que tu sais. Oh, il faut que je ferme la boutique. Oh bah mince, juste comme par hasard. Le comportement pas du tout suspect. Très bien. Elle l'a grillé. À bientôt. À très bientôt. On va se revoir très vite parce que c'est pas très net tout ça. Il s'est mis dans une merde, Lester. C'est surtout que l'autre, il s'est barré, quoi. Il lui a piqué sa caisse et il s'est barré. Donc c'est lui qui a récupéré le chantage du roi du supermarché. N'importe quoi. Mec bosse pour lui et en même temps le fait chanter. C'est énorme. $1 million? Il bousille mon chien, il demande $1 million, bouffe ta merde. Tu crois que mon ex a dégommé le clébard? C'est pas sa femme, face de derche. C'est une belle garce, mais il y a quand même un cœur qui bat dans sa poitrine. Il y a forcément quelque chose. Sinon, il vous ferait pas chanter. Ah là là, il essaie de le débusquer. On peut pas savoir. C'est pas possible. Comment ça? Il peut pas en dire plus. Ça y est, il a pris les cachetons. Ça commence. J'aimerais m'installer ici jusqu'à ce que cette histoire soit terminée. Il est venu ici une fois, il peut très bien revenir. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, putain. Ah, ce petit sourire. L'autre, ça le fait chier. Il le supporte pas. Crève de chaud ici. Ça y est, les cachetons commencent à faire effet. T'as regardé dans ses classeurs? Ils l'ont pas épargné au niveau de la coupe de cheveux. Hein. Mafalda. Ton père a commis une erreur. J'ai laissé filer un type que j'aurais jamais dû laisser filer. Ouais, mon gars. Ouais, mais tout ça pour protéger ta fille. Tu crois pas que ce serait mieux d'aller leur parler en direct? Écoute ta fille. Elle est de bons conseils. Écoute les petites gypsies. Une caméra l'a pris en train de kidnapper un mec à poil. J'ai pris la photo et je l'ai montrée à Lester. Je t'avais dit de pas aller voir Lester. Pour être sincère, je suis vraiment très énervé. Oh putain, mais putain, Saul! Mais réfléchissez, je vous jure que ça vaut le coup, il se peut qu'il soit impliqué. Je ne veux pas réfléchir. Oh, je ne veux pas réfléchir. Mon Dieu, c'est dur de servir quelqu'un qui est teubé, quoi. Oui, mais si jamais lui et Lester sont... Il a tourné le dos, je te regarde plus.
Ah, c'est pas un bon flic du tout, hein. Le mec, il est pépère. Putain, Saul, Jimmy casse-gueule. La meuf, elle est toute seule, quoi. Est-ce qu'elle va pas faire équipe avec lui, là, tiens? Lui, il va vouloir rattraper le coup. Je suis venu jusqu'ici pour parler à un officier d'un problème concernant Lester Nygaard. Je suis là, je prends. Je suis le shérif adjoint Subverson. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Ah, génial, la rencontre. Vous voulez me parler à mon bureau? Oui. D'accord. Oui, on sera mieux. Je sens la petite équipe inter-région, entre les deux. Il y a 3 jours, j'étais en patrouille et... J'ai laissé passer un gars. Montre-lui la photo. Je lui ai donné un avertissement verbal. Voilà. Comment il arrange l'histoire. Comment il arrange la vérité. Il s'est avéré que la voiture était au nom d'une de vos victimes. Pardon? Oh, putain, c'est maintenant que tu le dis? Il m'a dit que sa voiture était en réparation. Ah bon? Oui. Ah, il a menti. Elle a la preuve. C'était pas Lester qui conduisait. Et ça... Montre-lui la photo. Si t'es une vraie flic. Je me doute. Putain. Oui, c'est lui. C'est exactement lui. Oui. Elle est en train de faire Elle relie tous les points, là. Comment vous avez réussi? Une caméra de surveillance l'a filmé en train d'enlever un comptable à Saint-Paul. C'est pas vrai. Si. C'est mal parce que les deux affaires, elles sont liées, finalement. Mais je comprends pas. Vous lui avez demandé ses papiers et ceux du véhicule, non? Comment expliquer? Dis-lui la vérité. Je les lui ai demandé, en effet. Mais... Il a refusé. Il m'a menacé. Alors là, j'ai... Il a flippé sa race. Et oui. Non, je sais que c'est pas... non, c'est pas une... Ah, j'adore comment c'est monté. Le Cluedo, j'aime beaucoup. Il avait une tête inquiétante et surtout un regard très sévère et... Très sévère et j'ai eu peur. Tu peux me donner $1 pour le distributeur automatique? Oui, bien sûr. Elle comprend peut-être maintenant, vu qu'elle voit sa fille. Mais il s'en veut, le mec, il en a gros sur la patate. Greta, 12 ans. Elle est vraiment adorable. Sa maman est chez vous? J'ai plus de maman. On est... Enfin, y a que nous deux. Ça fait 10 ans. Comme très souvent. Super bonne enquêtrice, la meuf. J'allais manger un morceau. Il y a un endroit qui fait des super hamburgers dans le coin. Vous voulez vous joindre à moi avant de repartir? Allez. C'est chez Lou, juste en remontant la rue. C'est chez mon père, je ramène des clients comme ça. C'est la rabatteuse. Ah, c'est bien qu'ils soient trouvés les deux. Ouais, c'est cool, ça fait bien avancer l'enquête. Quoi? Rien, laisse tomber. Ah, tu veux te la pécho, hein? Vous devez connaître Ben Schmidt. Il a dû passer lieutenant maintenant. Oui, monsieur, c'est mon patron. Un bel enfoiré. Je confirme, c'est lui. Drôle. Alors, vous m'avez dit que lui était dans Dexter, je vois pas. Enfin, je remets plus. Je remets pas. Ce type-là, Lester, il n'a jamais signalé que sa voiture avait été volée. Ouais, c'est louche. Grave. Raconte. Tu as un petit copain? Elle a 12 ans. Trop jeune pour avoir un petit copain. Ah ouais, 12 piges quand même. J'ai mis un peu de bourbon dans l'un des 3. Le gagnant recevra un prix. Laissez, il blague. Ouais. Ah, la vanne de merde. Bah non, c'est moi qui l'ai. C'était pas une vanne. La petite, elle aurait pu la voir. Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance de la série. Les personnages, l'histoire. Les personnages, ils sont vraiment drôles. J'aime beaucoup le déroulé, là, pour le moment. Il est allé chez son frère. Touche pas, mec, tu vas faire une connerie. Ah, il l'a mis dans la poche! Lequel fait les plus gros trous? Oh putain, ah ça y est. Oh le gars, ça y est, c'est un vrai Américain. Ah, il a kiffé ou pas? Il devint un fils pour elle, et elle lui donna le nom de Moïse. Pourquoi il nous raconte l'histoire de Moïse, le gars? Monsieur Doulousse. Lorsque Moïse fut devenu grand, il sortit pour aller voir ses frères et vit l'affliction où ils étaient. Mais c'est bon, on l'a tous vu, les 10 commandements, ça va. Il regarda de tous côtés et ne voyant personne. Il y a une vanne qui me fait tellement rire dans la version d'origine de Rencontre du troisième type. Oh putain! Oh quelle horreur! Un avertissement de plus. En fait, il est minuit, les gamins sont encore devant la télé, et puis la mère leur dit « Allez vous coucher ». Et là, les gamins disent « Non, papa nous a promis qu'on pouvait regarder les 10 commandements ». Et là, elle se retourne vers lui et dit « Mais Roy, le film fait 3h30 !» Et lui, il dit « Bon, bah, ils ont qu'à regarder 2 commandements !» Allez, c'est la fin. Très bon épisode, écrit par Noah Hawley. Quand est-ce qu'il va passer derrière la caméra, putain? Alors moi, Billy Bob Thornton, c'est une découverte, hein. Vous m'avez conseillé 2-3 films
avec lui, que je ferai, évidemment bien sûr, parce que j'aime beaucoup sa tête, son jeu d'acteur. En tout cas pour ce personnage, il est énormissime. Bon, j'aime beaucoup le déroulé de ce qui se passe pour l'instant. Vous mettez le meilleur commentaire, vous mettez des boosts, des petits pouces. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant qui sera le 4. Je vous embrasse très très fort. Thank you.